Bonjour amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois d'octobre 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Seeking Soul Tarot. On va utiliser aussi des oracles, vous les connaissez déjà, bien entendu aussi les breloques, donc restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Et puis, bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. N'oubliez pas, amis Cancer, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On y va avec les tarots, on va demander 3 cartes pour votre personne, amis Cancer. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Cancer is dealing with in love and relationships. Thank you. Et bottom of the deck. Intéressant. Première carte qui est sortie pour votre personne, regardez, on a le diable. Alors le diable, peut-être que vous avez affaire ici à un capricorne. D'accord? Sinon, comme d'habitude, le diable, on a cette espèce de petite marionnette. Vous voyez ce personnage ici en train de manipuler quelqu'un. Avec le diable, on peut parler de codépendance, on peut parler d'obsession, on peut parler de substance, de quelque chose de toxique aussi. Donc attention, on va regarder le reste. Deuxième carte ici, on a une autre arcane majeure. Cette fois-ci, on a l'arcane majeur du monde. Le monde, cette fois-ci, signe d'eau, signe des scorpions. Alors, le monde c'est plutôt bien. Le monde, c'est un cycle, un nouveau cycle qui commence, donc un cycle qui vient de finir ici. Alors, peut-être que quelqu'un sort de codépendance, quelle qu'elle soit, au travail, à des personnes, à des situations, ou bien quelqu'un qui se débarrasse de ses addictions, qui va commencer un nouveau cycle ici, avec, en laissant tout ce qui est toxique derrière lui, derrière elle. Le monde, ça peut être quelqu'un qui a envie de partir à la découverte du monde, partir à l'assaut du monde, la conquête du monde. Le monde aussi qui peut représenter, bien entendu, une relation longue distance. C'était peut-être une relation longue distance, mais c'était peut-être quelque chose de toxique. Peut-être que votre personne ici a eu affaire à un karmique. Le monde, c'est un nouveau départ. On a fini un cycle. Voilà, on se félicite un peu pour tout ce qu'on a, accompli, pour tous nos victoires, nos réussites, nos succès. Et puis, on va pouvoir se fixer de nouveaux objectifs. Vous voyez, elle a le monde ici entre les mains. On repart avec quelque chose de neuf, de nouveaux objectifs, de nouvelles conquêtes. La troisième carte, regardez, le soleil. Encore une arcane majeure. Décidément, on a 3 arcanes majeures là pour votre personne. Donc, le soleil, signe des lions, signe de feu. Donc, le soleil, vous voyez, alors on n'a pas le petit enfant. D'habitude, on a un petit enfant cul nu. Là, qu'est-ce qu'on a? On a l'impression qu'il y a quelque chose quand même sur ce cheval, un petit ruban, un petit nœud. Et puis ce cheval qui court au milieu de tous ces tournesols. Alors bien entendu, les lions, c'était juillet, août. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'important au mois de juillet, août, cet été, peut-être. Sinon, le soleil, comme d'habitude, c'est la carte la plus optimiste du jeu de tarot, c'est la plus joyeuse du jeu de tarot. C'est aussi une carte d'abondance, de bonheur, de joie. C'est aussi une carte de guérison, des peines de cœur, des maux de l'âme. Moi, j'ai l'impression ici, ami Cancer, qu'il y a quelqu'un qui laisse ses addictions, ou un karmique, ou quelque chose derrière lui, quelqu'un qui commence un nouveau cycle. C'est comme si, voilà, on a fait peau neuve avec l'arcane majeur du monde. Ici, maintenant, on a de nouveaux objectifs et on laisse tout ce qui était toxique derrière nous. On va, avec cette carte du monde ici, on s'en va ici vers le soleil, vers le bonheur, vers la joie, vers quelque chose de joyeux, peut-être même si c'est juste la guérison.
Troisième, bottom of the deck, pardon, on a encore une arcane majeure. Cette fois-ci, on a l'arcane majeure de la maison Dieu. La maison Dieu, Scorpion, Bélier, la maison Dieu. La maison Dieu, c'est l'intervention divine ici, hein, c'est l'univers hein, qui intervient pour, vous voyez, pour détruire quelque chose qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides. Alors vous voyez, cette jeune femme ici s'attrape la tête, hein, elle pleure, hein, quelque chose s'est brisé ici, il y a quelque chose de soudain, hein, quelque chose qui nous tombe dessus en fait au moment où on ne s'y attend pas, hein, quelque chose de déstabilisant. Cette maison Dieu, elle va nous permettre de la destruction hein, de cette tour, va nous permettre de construire quelque chose de beaucoup plus solide. Hein. Peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte que ça, en fait, c'était quelque chose de karmique. Hein, et puis, ça s'est fini, peut-être on s'y attendait pas. Hein. On peut aussi dire hein, que le bonheur peut nous tomber dessus. Ici, hein, pourquoi pas, hein, parce que à côté de cette maison Dieu, hein, qui peut être quelque chose de négatif, en tout cas c'est quelque chose de déstabilisant auquel on ne s'attend pas, hein, mais ça peut être un coup de foudre, hein, vous voyez le genre. Donc ici on a l'arcane majeur du soleil, donc ça peut être d'un seul coup cette liberté, hein, ce cheval blanc là qui court dans tous les sens, qui fait exactement ce qu'il veut, hein, il va là où il veut, hein, il n'y a personne pour le guider, hein. Cette liberté hein, qui nous tombe dessus, vous voyez peut-être cette larme ici, c'est peut-être une larme, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être une larme d'émotion en fait. Hein. Quelqu'un qui pense que, quelqu'un qui ne pensait pas connaître le bonheur, connaître la liberté, d'être dans quelque chose qui ne serait pas toxique, ou de ne plus être dans les addictions, quelles qu'elles soient, de ne plus être avec des karmiques, de ne plus être dans des relations de codépendance. Hein. Peut-être cette liberté aussi, des fois ça peut déstabiliser aussi, hein, mais c'est du bonheur. Hein. Sous le soleil ici, tout va grandir. Hein. Ça rend heureux. C'est des larmes de joie, je crois. On va passer à votre personne, ami Cancer. Allons-y. Give me 3 cards, please. What's going on with my Cancerians? Alors, l'As d'épée, le 7 de pentacle et le roi de bâton. D'accord, l'As d'épée. Alors vous avez un nouveau départ ici, hein, probablement. Il y a une possibilité d'un nouveau départ. On est dans les signes d'air ici, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors là, c'est un commencement qui va être peut-être basé sur la vérité. Vous voyez, l'épée pointe vers le haut. Sinon, ça peut être tout simplement de la communication, ça peut être aussi un moment de clarté, hein, un moment de... Comment on dit? Oh, je ne vais pas retrouver mes mots. La compréhension, hein, une compréhension soudaine hein, qui va vous permettre peut-être de repartir à zéro, qui vous donne un nouveau départ. Hein. Ça peut aussi bien entendu être de la communication, hein, quelque chose, on va être encore une fois hein, dans la vérité, il n'y aura pas beaucoup d'émotions ici, vous avez peut-être quelque chose à dire, hein, quelque chose qui peut peut-être potentiellement faire mal hein, avec cet as d'épée, hein, ou bien c'est juste la réalisation de quelque chose, vous avez compris quelque chose ici. Deuxième carte, vous avez le 7 de pentacle. 7 de pentacle. Alors 7 de pentacle, signe de terre, hein, taureau, vierge, cap. 7 de pentacle, vous voyez comme d'habitude, on vous demande d'attendre. Hein, vous voyez, il faut patienter comme cette jeune femme ici. Elle a fait ses petites boutures. Alors ça va prendre le temps. Hein. C'est peut-être pas la peine de s'arrêter là à regarder parce que ça ne fera pas pousser les choses plus vite. Vous pourriez faire autre chose de votre temps, ami Cancer, hein, que de vous arrêter là. Vos boutures là, elles sont voilà, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous les avez arrosées, ça va pousser aussi abondant hein, que les plantes qui sont déjà derrière vous, d'accord? Donc on vous demande d'attendre ici, on vous demande de faire preuve de patience. Parce qu'il y a des choses qui poussent ici. Vous allez pouvoir récolter. Peut-être vous avez l'intention de vendre quelque chose ici. Je ne sais pas. Vous avez construit quelque chose. Peut-être vous avez un art. Hein, peut-être vous avez fait des choses et vous attendez peut-être pour pouvoir vendre votre art. Ou je sais pas. Vous avez investi de l'argent dans quelque chose. Ou vous avez investi des sentiments dans une connexion. Pourquoi pas. Et en tout cas, on vous demande d'attendre ici. Il va peut-être y avoir de la communication ici.
Quelqu'un va vous dire la vérité, vous allez dire la vérité à quelqu'un. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est rigolo parce que regardez, cet as de pentacle, il a aussi des feuilles. Hein. Vous voyez, il a aussi des feuilles comme les plantes. Pourtant, là, c'est l'as d'épée. Il a des feuilles comme ce 7 de pentacle. Troisième carte, on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, donc, signe de feu, bélier, lion sage. Bon, généralement, c'est un bélier. Le roi de bâton, regardez, il a des diamants entre les mains. Voilà quelqu'un à qui tout sourit. Hein. Et si la vie ne lui sourit pas, bah, c'est quelqu'un qui va remuer ciel et terre, hein, parce qu'il a une vision de lui-même, il a une vision de sa vie, et c'est quelqu'un qui va y arriver, d'accord? C'est quelqu'un qui est capable de motiver les troupes, c'est quelqu'un qui est tout haut en couleur, hein. On ne s'ennuie pas avec ce roi de bâton. Bon là, il n'a pas l'air forcément aimable, hein. Mais c'est quelqu'un de plutôt flamboyant, hein. Il a une idée, il a quelque chose, des idées de génie, j'ai envie de dire, et puis il fonce, hein. Il va au bout de ses envies, au bout de ses passions, il fait ce qu'il veut, il prend sa vie en main en fait, et il s'amuse beaucoup, il travaille dur, hein, aussi, c'est quelqu'un qui travaille dur. C'est un roi, hein, on a affaire ici à quelqu'un de mature. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous, une fois que vous aurez attendu ici? Il va falloir attendre quelque chose. Vous attendez quelque chose ici. Vous allez connaître la vérité, peut-être par rapport à ce roi de bâton. Ou bien lorsque vous pourrez récolter un peu le fruit de votre travail ici, on vous demande de faire preuve de patience, vous allez peut-être pouvoir vous lancer dans vos passions. Hein. Vous aurez les moyens, hein, de devenir ce roi de bâton, quelqu'un qui prend sa vie en main, quelqu'un d'extrêmement... quelqu'un qui a de la notoriété, quelqu'un de prospère, quelqu'un, vous voyez, quelqu'un ouais, d'abondant, respectable aussi. Hein. Ou alors vous attendez de la communication à propos de ce roi de bâton. C'est peut-être cette personne-là. Ce roi de bâton, vous attendez de la communication. Vous avez planté quelque chose avec ce roi de bâton, vous attendez maintenant. Vous attendez pour connaître la vérité. Vous attendez pour avoir un nouveau départ, peut-être, avec ce roi de bâton. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane majeur ici de l'ermite. L'ermite, donc, signe de terre, signe des vierges. Hein. L'ermite, donc quelqu'un ici qui a besoin de s'isoler. Donc vous voyez, celui-ci, il est vraiment parti, hein, dans les montagnes, hein, avec son bâton là de marche, hein, et puis sa lanterne. Hein. Alors la sagesse, hein, ici bien entendu, hein, avec cette barbe blanche, la vieillesse. Hein. Donc quelqu'un qui se pose des questions, mais les questions, on va pouvoir répondre, hein, la réponse est à l'intérieur de nous-mêmes, hein, comme d'habitude avec l'ermite. Mais peut-être qu'on vous demande d'attendre parce que ce roi de bâton a besoin, quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui a besoin d'y voir clair. Quelqu'un qui a besoin d'y voir clair avant de devenir ce roi de bâton, d'aller au bout de ses passions. Quelqu'un qui s'est retiré, quelqu'un qui s'est coupé un peu du monde. D'accord, on va passer aux énergies entre vous et votre personne, ami Cancer. Intéressant. Vous me direz si... je pense que c'est la même personne, hein. Je pense que c'est ce roi de bâton, c'est peut-être lui. Merci. Alors, 1, 2, 3. Alors, première carte, regardez, il est sorti le 3 de Pentacle.
3 de pentacles, donc signe de terre, un taureau, vierge, cap. 3 de pentacles, on a d'habitude un couple qui fait appel à un artisan, quelqu'un de grande renommée, quelqu'un qui connaît bien son art, quelqu'un qui a une belle réputation. Hein. Et puis, on a 2 parties donc, qui travaillent main dans la main pour créer, pour mettre sur pied un projet, une idée. D'accord ? Donc, on se concerte, bien entendu. Voilà, est-ce que c'est bien comme ça que tu vois les choses? Oui, oui, oui. Là, ça se passe dans une salle de classe avec 3 petits-enfants. Je ne sais pas ce qu'on leur a demandé. Mais voilà, ils ont tous les 3 les doigts levés. Donc, 3 participants. Donc, je pense pas qu'il y ait un triangle ici. Je pense pas du tout qu'il y ait un triangle. Mais le 3 de pentacle, voilà, c'est vraiment le désir ici de travailler main dans la main. Il y a quelqu'un... Cette personne, votre personne, ami cancer, c'est quelqu'un qui a envie de travailler avec vous. C'est quelqu'un qui va vous poser des questions pour savoir, voilà, est-ce que tu es content, est-ce que tu es contente de ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est comme ça que tu vois les choses, etc. N'oubliez pas, on est dans les pentacles, on est dans les acquis, les richesses matérielles, spirituelles. On a envie, avec les pentacles, de construire quelque chose de durable. On veut quelque chose de stable. Sur le côté, c'est quoi? Le balai de la sorcière d'Halloween, là-bas, sur le côté. Et de l'autre côté, c'est la table. Intéressant. Deuxième carte, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. 5 de bâton, intéressant. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 5 de bâton, donc de la compétition. Peut-être si c'est un niveau sportif, professionnel. Vous voyez ces personnages. De la compétition, parce qu'on a 5 personnages ici. Il y a beaucoup d'ego. C'est pas forcément 5 personnes. Il y a peut-être de la compétition pour arriver, pour être choisi ici, pour travailler avec vous, amis cancer. La compétition, travailler à votre connexion. Il y a peut-être un rival, il y en a peut-être plusieurs. Le 5 de bâton aussi, bien entendu, ça peut être un conflit intérieur, ça peut être une bataille d'ego. Ou alors, vous prenez le bec avec votre personne, mais alors vraiment, c'est pour des broutilles, c'est juste par rapport à, voilà, de l'ego, un peu démesuré, pourquoi pas, de la fierté. Mais encore une fois, c'est peut-être interne. Troisième carte, on a l'arcane majeur ici du fou. Arcane majeur numéro 0, Verseau, bélier. Donc le fou au bord de la balèze avec son baluchon, le fou qui n'a peur de rien, le fou qui est prêt à faire un saut ici vers l'inconnu, ça tombe sous l'as d'épée, on va peut-être avoir une réalisation ici, un moment de réalisation, un éclair de clarté comme ça qui nous permet en fait de prendre un nouveau départ, de nous lancer vers l'inconnu, en sachant que tout ira bien en fait. Il n'y a pas de danger, l'univers est là, les dieux sont là, mes anges gardiens sont là, je suis protégée, il y a le chien qui est là, il a même une fleur dans la gueule, on dirait, parce qu'il y a une petite rose, une rose blanche, et puis il y a ce gros soleil qui brille, on a vu l'arcane majeur tout à l'heure du soleil, c'est vraiment quelqu'un d'optimiste, c'est vraiment quelqu'un qui n'a peur de rien. Et puis le 0, c'est le tout début de l'aventure. C'est le fou pour arriver jusqu'à l'arcane majeur du monde. On a vu ici l'arcane majeur du monde avec votre personne. C'est peut-être votre personne, après le 21, là, qui arrive au 0. Voilà, enfin, même s'il y a de la compétition, voilà, c'est moi. Moi, je suis prêt à travailler. Je suis prêt à travailler avec toi. J'ai pas peur de la compétition. Et je suis prêt à m'engager avec toi, à faire un saut dans le vide. Qu'est-ce qu'on a après? Regardez, j'ai le 10 de coupe. Waouh, on est chez vous, Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau. 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Alors il y a le papa, la maman, le petit enfant. C'est un enfant ou c'est un chien? Je vois pas. Si, non, c'est un enfant. Oh là, les lunettes sont pas... Voilà, et il y a le chien en dessous, il y a 2 chiens même, il y a de l'amitié fidèle ici. 10 de coupe, on a envie de construire quelque chose de douillet, un petit cocon d'amour, un petit nid d'amour, quelque chose de cosy, quelque chose de modeste. Peut-être quelqu'un a envie de commencer une famille avec vous. Il nous manque l'arc-en-ciel là, dommage. Il nous manque l'arc-en-ciel.
Peut-être quelqu'un qui a un chien là, parce qu'on a déjà 3 chiens. Qu'est-ce que j'ai après? The Lovers. Waouh, l'arcane majeur de l'amoureux. L'amoureux, donc signe d'air, signe des Gémeaux. 2 personnes qui se choisissent. Hein, regardez ces 2 personnages et puis ces deux oiseaux. Ici, on se choisit pour la vie. Hein. C'est intéressant. Avec The Lovers, on parle de flammes jumelles, hein, de twin flame. Hein. Votre flamme jumelle, quelqu'un qui a envie de construire avec vous. Quelqu'un qui a envie de fonder une famille avec vous. Quelqu'un qui vous a choisi. Quelqu'un que vous allez choisir. Ou pas, hein, c'est pas Pisces Me, hein, le tirage octobre qui vous dit ce que vous devez faire de votre vie. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai l'arcane majeur de la justice. La justice, donc, signe des balances, hein, encore une fois, signe d'air. Hein. La justice, ouais, on a envie que les choses soient justes, on a envie que les choses soient équilibrées. Avec le 10 de coupe, déjà, on est dans quelque chose d'harmonieux, de doux. Hein. La justice aussi, je crois pas qu'on ait besoin de faire appel à la justice ici. On a juste besoin que les choses, on veut juste s'assurer en fait que tout soit équitable. Hein. Après, j'ai quoi? J'ai le 7 de bâton, quelqu'un qui est un peu sur ses gardes. Est-ce que c'est vous, ami Cancer? Vous êtes un peu... Il y a un petit peu de réticence, un petit peu de résistance de votre part. Hein. Vous voyez ce personnage avec voilà, la façon dont il tient son bâton. Hein. C'est quelqu'un qui veut se protéger. Protéger ses énergies, protéger son cœur. Protéger son équilibre. Chevalier de bâton. Ouais, il y a quelqu'un qui est extrêmement passionné à votre écart. Hein. Chevalier de bâton, il fonce. Hein. Il fonce, on y va avec toute cette passion. C'est quelqu'un de jeune. Hein. Quelqu'un de jeune, quelqu'un de passionné. Quelqu'un d'optimiste. 6 de coupe. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé ou peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, ami Cancer. Je vais m'arrêter là, sinon on sera là demain. On va passer au High on Time Wellness. 3 cards, please. 3 cards, please, for my Cancerian. 1, 2 et 3. Alors, première carte ici, on a le masque. Masque, alors voilà, un comédien dell'arte. Donc voilà, un qui rit, un qui pleure. Not showing true feelings. Donc il y a quelqu'un qui ne montre pas ses vrais sentiments, hein, qui cache un peu ses sentiments. Donc on se cache, on prétend être quelqu'un d'autre. Hein. Attention aussi, gaslighting. Gaslighting, c'est de la manipulation. Hein, donc attention à ça. Mais moi, je pense que ça doit être peut-être par rapport à la personne ici, à votre personne, avec l'arcane majeur du diable ici, quelque chose de toxique, de la codépendance, quelqu'un qui manipule. Deuxième carte, j'ai le phénix. Hein. Ça, c'est déjà mieux. Hein, le phénix. Donc, on parle d'une nouvelle phase, encore une fois, le monde ici. Nouvelle phase aussi, ça peut être l'arcane majeur du fou. Hein. C'est le tout début de l'aventure, on rentre... c'est le début de quelque chose. Hein. Rekindle, peut-être qu'on va raviver quelque chose ici. Renew, c'est renouveau, transformation. On parle de quelque chose qui grandit. On parle de quelqu'un qui change d'avis aussi. Ou qui arrive avec un nouvel état d'esprit, en fait. Troisième carte, ici on vous dit talking. Talking, alors je ne sais pas si elle parle beaucoup parce qu'elle est plutôt là avec son laptop sur ses genoux. En tout cas, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelqu'un qui est intéressé, quelqu'un qui va discuter beaucoup plus. On attend un message, il arrive finalement. C'est peut-être cette as d'épée, cette communication. On parle d'un texte, d'un appel, d'un email. Alors, voyons voir, ami Cancer, ce que votre personne a envie de vous dire. 1, 2, 3, 4 et 5. Okay. Alors, I'm secretly heartbroken. Donc, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé en secret. Oh, bah, faut pas avoir le cœur brisé. I've left you before you could leave me. Donc, je t'ai quitté avant que tu ne me quittes. Alors, moi, tout ça, là, ça me fait penser un peu à la situation de votre personne. Hein. Ouais. I've never really moved on, even though
Even though I appear so. Donc il y a quelqu'un qui n'a jamais réussi à tourner la page, hein, même si quelqu'un a prétendu avoir tourné la page. Quelqu'un qui ne montrait pas ses sentiments, quelqu'un qui était dans la manipulation, la codépendance. Tout ça, je crois que c'est pour votre personne. I know you're right, but I need to come to my own conclusion. Je sais que tu as raison, mais j'ai besoin de tirer ma propre conclusion. Oh, my heart is telling me to do it. Mon cœur me dit de le faire. Alors, de faire quoi? Je ne sais pas, de communiquer avec vous, de s'engager avec vous, de prendre un risque avec vous, de sauter vers l'inconnu avec vous, de vous déclarer. Toute cette passion avec le chevalier de bâton. Waouh, c'est joli. Attention, les oreilles, on va passer au breloque. Les breloques pour mes amis cancer. Alors, le D. Oups. D, Daniel, David, Davina, Dorothée, Damaris, Denis, Denise, Damien, Damilola, R, Roland, René, Rolande, Richard, Rose, Roselyne, Rosie, le C, Charles, Karl, Christopher, Christelle, Karine, Karim, Clotilde, Chloé, Clarence, Clara, bon, plein d'autres. Après, j'ai le 2, donc le mois de février peut-être. 2 ans, 2 mois, 2 jours, 2 heures. Peut-être vous voyez des 2 partout, 22h22. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai une petite clé de sol. Voilà, des gens qui ont fait de la musique, qui ont fait du solfège. Quelqu'un qui connaît bien la musique. Bon, c'est une clé. Voici une clé, elle est énorme. Hein, la clé des secrets de mon âme, la clé de ton cœur, la clé de mon cœur. Hein, la clé des champs, la clé de la connaissance. La clé pour fermer la porte sur le passé. La clé pour ouvrir une nouvelle porte. Voilà encore une. Ah, j'allais en parler à l'imparfait, non. Voilà, une clé, une deuxième clé avec un petit cœur bleu. Il y a une clé pour vous, une clé pour votre personne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? La petite maison d'abri des petits oiseaux là au jardin. Voilà, peut-être vous êtes en train d'installer tout ça là pour l'hiver. Pour aller avec les oiseaux, la maison des oiseaux du jardin. Regardez, on a une petite plume, la petite plume des Indiens natifs d'Amérique. Une plume pour écrire un mot, de la communication, un message. Hein, une plume, peut-être vous avez trouvé un petit duvet, un petit signe, un petit coucou de vos anges. Ensuite, j'ai un petit bisounours ici, un petit bisounours avec une fleur. Un petit bisounours qui va offrir une fleur. Voilà, peut-être le doudou quand on était petit, peut-être quelqu'un va vous offrir une peluche. Après, on a une petite fleur, encore une petite fleur ici, une fleur bleue. On en offre, on en reçoit des fleurs. Hein. Il y en a sur les papiers peints, il y en a partout. Une citrouille, oui, le carrosse. Le carrosse, comment elle s'appelle? Waouh, Cendrillon. Merci. Le Pumpkins, donc les Pumpkins hein, de Halloween, hein, vous savez. La citrouille, le carrosse citrouille, minuit, les 12 coups de minuit. Un moyen de transport, hein, pourquoi pas, le chariot, signe des cancers, c'est vous. Hein, le chariot, hein, voilà, des fois il y a du mal à partir, mais une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Puis avec le chariot, on progresse généralement dans la bonne direction aussi. Après, qu'est-ce que j'ai? Un petit nœud pour mettre dans les cheveux. Voilà. Alors, je croyais que c'était une... alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est un hochet, une sucette, ou peut-être un miroir? C'est peut-être un miroir, perception, image de soi. Un hochet, un bébé, une petite fille peut-être, parce que c'est rose.
On a vu un petit nœud aussi. Une naissance autour de vous. Et puis on a un petit vélo. Voilà. Voilà, amis Cancer, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser comme d'habitude. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.